C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé quand il m'a vu passer. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la capsule vidéo de la journée. Ici Maria Morin sur les ondes de Français FM qui vous dévoilera le sujet de la capsule journalière pour commencer cette magnifique journée en beauté. Je suis en compagnie de Selena Morin, ma co-animatrice. Bonjour Selena. Bonjour Maria. En forme? Oui, merci, tout à fait. Alors aujourd'hui, notre capsule vidéo portera sur le sujet de l'évolution de la langue française au fil des années, n'est-ce pas? Bien sûr. En tant que Québécoise, je peux vous affirmer que la langue française est très importante dans plusieurs aspects de nos vies, comme notre culture, notre travail et même à la maison. Oui, effectivement. Mais cette langue n'a pas toujours été sur son meilleur jour. À l'époque, vers les années 60 environ, le français était beaucoup négligé dans les classes, des écoles, dans les rues, dans les magazines, partout. C'est bien vrai, Maria. C'est en 1963 que la langue française a commencé à se faire parler. Et c'est à ce moment que le gouvernement décide d'instaurer le rapport parent qui améliore grandement le système d'éducation. Oui, notre langue commence à être prise beaucoup plus au sérieux et c'est une très bonne chose. L'école n'est plus considérée comme un luxe, elle est désormais considérée comme un droit. Cependant, le français est la deuxième langue la plus difficile à apprendre. Alors, pour les gens ont de la misère à s'adapter beaucoup. Oui, il faut avouer que le régime scolaire à cette époque n'était certainement pas le meilleur. Effectivement, la plupart des écoles primaires fonctionnaient à l'aide de classes ouvertes. Tous les élèves étaient réunis dans la même pièce pour apprendre et souvent ces élèves avaient beaucoup de misère à se concentrer et à comprendre les notions apprises. Néanmoins, le français au Québec s'améliore de plus en plus chaque année et ce depuis 1963. Oui, et aussi, en 1977, le gouvernement instaure la loi 101 qui permet à la population de s'améliorer grandement dans l'usage du langage français. Puis cette loi impose toutes les entreprises à afficher leur publicité en français. Donc, plus de publicité, plus de facilité à comprendre le français. Effectivement, mais ce n'est pas tout. Il faut que la génération d'aujourd'hui, il faut dire que ça s'est grandement amélioré dans l'usage de l'orthographe de la langue française. Oui, bien sûr. Puis aujourd'hui, le système scolaire est bien géré et il permet à plusieurs élèves du primaire, secondaire, cégep et universitaire à posséder de très bonnes connaissances et de très bonnes compétences de la langue française. Et oui, malgré le fait que les statistiques montrent que l'usage du français est à la baisse au Québec, eh bien, à cause de l'immigration abondante et d'autres facteurs, il faut dire que le français est tout de même beaucoup mieux qu'avant. C'est bien vrai. Et pour appuyer nos réflexions, nous avons fait un petit test en choisissant deux personnes de différentes générations qui ont écrit le même texte. Et nous avons ensuite comparé les deux copies en regardant le nombre de fautes. Voyons voir cela. Bonjour! Bonjour. Donc, on va commencer avec Madame Maryse Lavoie. Oui. Vous présenter. Je me présente Maryse Lavoie, née en 1965, puis j'ai fait mon primaire dans les classes ouvertes à Québec. Et Madame Selena Morin. Je m'appelle Selena Morin, j'ai 19 ans et je suis née en 1998, puis je suis dans la génération moderne, je suis au cégep de Rivière-du-Loup, en arts et lettres et communication. Parfait. Donc, on va procéder à la dictée. Je vais vous lire le texte et après ça, on va comparer vos deux copies. Donc, la langue française est un attribut de souveraineté Tu l'as pris dur, toi? en France. Point. Elle est également le principal
véhicule de la pensée et de la culture française dans le monde. Point. Donc, c'est terminé. Donc, j'ai comparé les deux dictées de Maryse Lavoie et de Selena Morin. Maryse Lavoie 1965, Selena 1998. Puis, on voit vraiment une grande différence dans le nombre de fautes. Vous pouvez avancer. Donc, la dictée de Maryse Lavoie, il y en a 6 en tout. Puis c'est des fautes de ponctuation, de majuscules, d'accords et tout. Puis sur la feuille de Selena Morin, il n'y en a pas de fautes. Donc, on voit vraiment une grande différence entre les deux générations. Bonjour, Madame Lavoie. Bonjour. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment c'était dans votre temps à l'école. Bon, mais dans le fond, moi, je suis venue au monde à Château-Bigot, dans une petite paroisse de Québec. Puis, c'était des classes ouvertes. Fait que dans le fond, c'était pas mal les enfants qui faisaient l'horaire de la journée. On avait une feuille qui programmait plein de cours dans la journée. Puis, dans le fond, on choisissait qu'est-ce qu'on voulait faire. Fait que dans le fond, les classes ouvertes, c'est une lacune que je trouve que dans ce temps-là, parce que on n'apprenait rien. La plupart des enfants apprenaient les activités, les choix de cours qui avaient des activités, plus que l'apprentissage réel qu'on aurait pu apprendre à écrire, à lire, puis à bien parler. Fait que dans le fond, moi aujourd'hui, en 2017, j'ai une grosse lacune au niveau du français, parce que toute mon primaire était basée sur des classes ouvertes, donc j'ai rien appris. Quand je suis arrivée dans le Bas-Saint-Laurent, en 1976, j'étais rendue en secondaire 5. Non, en 5e année, excusez-moi. Puis, c'était tout différent. J'ai refait pratiquement toute mon primaire en 5e année avec le professeur. J'ai passé toute l'année assise à côté pour qu'elle m'explique les accords, le français, les mathématiques, les divisions, les multiplications. J'ai appris mes divisions et multiplications en 5e année. Je savais même pas c'était quoi une division puis une multiplication. Fait que dans le fond, j'ai resté avec vraiment un retard d'apprentissage énorme que j'ai traîné toute ma vie. Puis, malgré tout, j'ai fait mon secondaire 1, 2, 3, 4, 5 avec toujours la lacune en français. Je passais tout le temps à 60 sur la barre parce que dans le fond, j'étais pas capable d'avoir des notes plus hautes que ça en français. Puis j'ai réussi quand même à apprendre un métier. J'ai suivi mon cours de coiffeuse. J'ai eu un salon de coiffure 13 ans, j'étais coiffeuse. Puis ensuite, je suis retournée à l'école en 2009 pour faire mon cours d'infirmière auxiliaire. Fait que dans le fond, je traîne toujours la lacune du français. Je fais attention. Le plus possible, je regarde dans les dictionnaires, j'essaye de regarder dans les livres de grammaire pour mes accords et tout ça. Mais c'est un manque qu'il y a eu au tout début, première année, deuxième, troisième, quatrième, que j'ai traîné toute ma vie. Fait que dans le fond, aujourd'hui, moi je trouve que la langue française et le français et l'école est très, très, très important pour nos jeunes pour qu'ils puissent un jour apprendre un métier puis graduer dans la vie. Sinon, on va pas loin si on n'a pas un français impeccable. Merci beaucoup. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture.